J'espère que tout le monde va très bien. Ce soir mes amis, soirée exceptionnelle, Cross Guild. Nous allons parler du chapitre 1087 avec bien évidemment Garp. Garp est-il finito? Garp a-t-il fait la prestation d'un niveau Yonko? Peut-on le comparer à Barbe Blanche? Pire. Peut-on le comparer à Goldie Roger? Et c'est un sacrilège de le comparer à Goldie Roger? Oui. La réponse est oui. Garp est-il finito? La réponse est oui. Garp est-il dans la merde? Oui. Ce soir, mes amis, j'ai envie que cette soirée soit sur le thème du rire. Je veux que l'on fasse comme Shiryu, parce que je vous ai fait une promesse. Ce n'était pas une théorie, c'était une promesse. Je vous ai dit les mecs, écoutez-moi bien. Shiryu préparait sa lame pour que l'on puisse rire. Qu'a-t-il fait? Promesse tenue, il a planté Garp et il a ri. Il a dit, les mecs, rions. Promesse tenue, il l'a bien planté et Garp est finito. Du coup mes amis, ce soir le thème, c'est le rire. Maintenant, bien évidemment, certains me diront, oui, mais tu comprends pas, c'est Garp. Si Garp est finito, c'est triste. Alors si pour vous, un homme qui a mis sa puissance au service de la justice de Pengoku, qui tue des femmes enceintes et des bébés, si pour vous c'est triste, alors grand bien vous fasse. C'est bien pour vous. Chacun a ses idéaux, chacun a ses limites, chacun sa mentalité. C'est comme vous voulez. Moi je ne suis pas dans ce camp-là. À vous de voir. Mais en tout cas, je suis chaud pour ce soir et je vais rejoindre la Cross Guild. Voilà pour la petite introduction. Les gars, vous m'entendez? On t'entend. Oui. Ok, parfait. Comment allez-vous les membres de la Cross Guild? Comment vas-tu mon cher Sunny? Ça va très bien. Eh ben, c'est parfait. Comment vas-tu mon cher Uken? Très bien. On est en forme. Très heureux de vous avoir avec moi ce soir. Vous êtes en forme, c'est parfait. On va pouvoir parler du chapitre en détail. J'ai le chapitre sous les yeux. Alors je vous préviens, l'horrible pile n'est pas présent ce soir. L'horrible pile, bah du coup, je sais pas ce qu'il fait. Il doit être dans une sale histoire, comme d'habitude. L'horrible pile, on ne peut jamais compter sur lui. C'est comme ça, hein. C'est comme l'horrible Parp. Hein. On ne pouvait pas compter sur l'horrible Parp pour venir sur la ruche, battre Shiryu et repartir. C'était pas possible. Rien que battre Shiryu, c'est extrêmement compliqué pour lui. Bon, bah, on ne peut pas non plus compter sur l'horrible pile, c'est pas grave. Du coup, mes amis, bah écoutez, je vous propose de démarrer directement avec une question globale, comme on fait d'habitude, et puis après, bien évidemment, on en parlera en détail, chaque action, les phrases les plus importantes, les coups donnés, et on parlera, bien évidemment, de l'horrible Parp dans sa globalité. Mon cher Sunny, qu'as-tu pensé globalement de ce chapitre? Bah en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, ces derniers jours, il fait super chaud de ouf, tu vois. Et là, je vois plein de messages, clim, voir la clim que vous êtes pris. Je me dis, ah génial, il faut que, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah génial, je vais pouvoir avoir une clim et tout, il fait un peu froid, je vais lire le chapitre, tu vois. Et là, je vois, il fait toujours chaud, frérot. T'avais bien chaud ou... Ah, j'avais chaud pareil, ça n'a pas changé. Ouais, pareil. Normalement, une clim, ça donne froid, tu vois. J'étais là, ah, c'est bon, ça va faire du bien. Et là, même pas, il fait toujours chaud, la même température. La clim, elle est cassée. La clim, elle est comme Garp. Elle est cassée, gros. Après, pareil, on m'avait cassé la tête. Ça y est, Aokiji, il a été one shot. Magnifique imitation. Non, mais il est plus là, c'est sûr, mais tu sais pas lire, un ça. Frérot, il est debout, il va très bien. Enfin bref, c'est un bon chapitre, j'ai bien aimé, je me suis régalé. Ok, bon écoute, c'est parfait. On parlera bien évidemment de la clim d'un hôtel miteux. À ce rythme-là, la clim, elle est bien vieille la clim, hein. Ouais, elle est pas entretenue, hein. Fou. Et toi, du coup, mon cher Uken, qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Bah écoute, moi j'ai kiffé le chapitre, surtout après les spoils de Malade Mental pour ceux qui suivent les spoils qu'on avait eu. Parce qu'honnêtement, quand tu lisais les spoils, déjà, pour vous faire le topo, c'était Shiryu s'est fait one shot, c'était Garp se bat contre les randoms de la ruche comme Barbe Blanche à Marineford. En gros, ils sont tous sur lui, tout ça. C'était des clashs qui font pas le ciel, mais qui font les cieux en deux entre Aokiji Kuzan. Donc honnêtement, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est vraiment chaud. C'était du 4v1. C'était Garp se bat en 4v1 contre Ah ouais, carrément. 4v1. Je te jure, c'était ça. Ils avaient dit 4v1. Je me suis dit, ah ouais, là, j'avoue, 4v1, c'est hardcore. Il a un niveau de ouf, Garp. T'arrives sur le truc, le gars, il dit, le héros de la légende, mes fesses. Il n'y a pas de 2v1, il n'y a pas de 4v1, il n'y a rien du tout. Bref, j'ai kiffé le chapitre parce que les images et le chapitre, Oda a encore été méchant. Très méchant, même. Alors, ok, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Très belle. Seul contre tout le monde. Tiens, les bâtards, Kobe et tout, ils sont là, ils n'existent pas. Ils sont 4 sur l'affiche. Il est seul.
Frérot, il est pas seul. Wesh. C'est Ça m'externe de ouf. c'est une très belle introduction. Moi, je trouve le chapitre masterclass. Maintenant, comme j'en ai parlé ces 3 derniers jours, ou 2 derniers jours, notre cher Garp, la prestation, de mon point de vue, est décevante. Parce qu'il n'est pas venu avec un rôle quelconque. Le Garp, il est venu en guise de sensei, de maître qui vient récupérer son élève. Il a un rôle important. Et là, pour l'instant, on se limite à quoi? On se limite à Garp qui se fait cracher dessus par Vasco Shot, qui se fait brûler. Garp qui éjecte San Juan Wolf. Et Garp qui se fait planter par Shiryu comme si c'était une merde finale. Garp qui met un bon coup à Shiryu. Et Shiryu qui rigole. Donc, la prestation est, de mon point de vue, décevante. Maintenant, est-ce que la prestation est décevante? À cause de toutes ces comparaisons hasardeuses, douteuses et hasardeuses, qu'on me rabâche à longueur de journée. C'est-à-dire que Garp est un barbe blanche. Garp est un Kaido. Alors là, malheureusement, pour faire une comparaison, si vous voulez vraiment comparer Barbe Blanche à Garp, ça va être extrêmement compliqué. Mais en tout cas, globalement, on parlera de tout ça en détail après, mais globalement, le chapitre, très bon chapitre. Maintenant, de mon point de vue, la prestation est décevante. Maintenant, ça n'engage que moi. Là, je suis pas dans des... je n'impose rien. Je trouve que la prestation est décevante. Il ne fait quasiment rien. Il est en grande difficulté, il se fait planter, et c'est extrêmement compliqué. Maintenant, on va... En guise de premier sujet, mon cher Oken a parfaitement démarré le truc, il faut parler d'un fléau. C'est les faux spoils de ce liqueur complètement bourré du je sais pas de quel jour. Et le problème c'est que ça engendre beaucoup de merde. C'est-à-dire que le bonhomme, cette petite ordure, a dit que Garp avait one-shot Shiryu. Donc forcément, ceux qui ont lu ça se sont dit « Ah, c'est bon, tout est confirmé !» Prime niveau Roger, là c'est Kaido, là c'est ce que vous voulez. Il a fumé Shiryu. Le souci, c'est qu'une fois qu'on a le chapitre, quand on a le visuel, et qu'on voit que Shiryu l'a bien planté, il est vraiment en grande difficulté, Garp, c'est pas un coup, il a vraiment fait très mal. Que Garp, du coup, il a mal, il doit protéger son élève, et en plus il vient de se prendre un gros coup. Il charge sa technique, ou il fait une technique de judo, que sais-je, et on voit Shiryu qui retire son épée et qui rit. Donc forcément... ces gens-là sont un petit peu perdus. Ils se disent, mais je ne comprends pas. Ils sont dans une espèce d'incompréhension. Ils se disent, mais comment ça se fait? M'aurait-on menti? Oui, on vous a menti. Mais le problème, c'est que du coup, ils tentent de se rattraper. Vous voyez? Ça tente de se rattraper en mode, ouais, mais il a vraiment fait mal à Shiryu, vous avez vu? Mais ouais, mais il a pas one-shot. Donc la prestation, malheureusement, actuellement, on doit se limiter à San Juan Wolf. Et c'est catastrophique. Donc, s'il vous plaît, attendez au moins d'avoir les vrais visuels pour bien pouvoir parler. Parce qu'après, vous vous retrouvez dans une situation délicate. Vous devez continuer dans votre truc. Et du coup, vous dites, ouais, mais c'est comment ça se fait? Ben oui, mais comment ça se fait? Mais on vous a dit... Garp ne peut pas arriver et fumer Shiryu comme si de rien n'était. Mais pour qui est-ce que vous le prenez, Garp? Vous le prenez pour qui? Le problème, c'est pas Garp. J'ai même pas envie de l'allumer. Je le ferai après. Bien évidemment, parce que j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Mais le problème, c'est pas Garp, c'est vous. Parce que vous pensez que ce mec est capable de fumer Shiryu en un coup, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas de sa faute, il peut pas. Il a pas la puissance suffisante. C'est comme les amiraux sur Marineford. Malheureusement, pour les commandants, pour les battre, c'était compliqué. Donc, c'est pas de leur faute. Ils ont dû faire des stratagèmes... douteux, voilà. Et on parlera de Shiryu après parce qu'on me dit oui mais Shiryu c'est un lâche, alors que pour les amiraux ça dit que c'est masterclass. Mais bon, en tout cas, chapitre très bon et on va pouvoir en parler en détail. Si vous voulez changer d'avis parce qu'on vous montre autre chose que ce que vous pensiez, vous pouvez. Mais avant ça, ne vous fiez pas au spoil. Oken, le problème, c'est que ceux qui ont cru les faux spoils d'un Garp qui one-shot, c'est fort comme terme, c'est one-shot, c'est le mec il est inerte, il peut pas se relever, il peut encore moins rire. Le problème, c'est que ces gens-là parlent. Une fois qu'ils parlent, ils ont pas envie de revenir sur ce qu'ils ont dit. Du coup, on entre dans une mauvaise foi extrême et ils veulent continuer, ils vont pas s'excuser. Ils se disent, ouais, je vais pas m'excuser d'avoir insulté alors que j'ai cru quelque chose de faux. Donc forcément, ils sont encore dans un truc où ils se disent, bon, je force. Mais vous passez pourquoi, les mecs? Shiryu l'a planté, le fait très mal. Garp l'a chopé, il l'a fait très mal, ça s'arrête là. Et je vous propose de parler du chapitre étape par étape, ça vous va? Yep. C'est parfait. Il y a Vénos qui dit Garp tremble devant Shiryu. Ah bah écoute, force est de constater que le coup lui a fait extrêmement mal. Donc bon, on va en parler en détail. Du coup, on va démarrer avec San Juan Wolf. Qui est San Juan Wolf? San Juan Wolf n'est pas un commandant de Yonko parce que beaucoup, je sais pas s'ils font exprès ou pas, mais quand sur Marineford on nous dit que Akainu est devant les commandants, on prend les commandants et les vices. Les vices, c'est les Tobiropo. San Juan Wolf est dans la catégorie Tobiropo. Il est dans la catégorie Frankie de l'équipage des Mugiwara. C'est pas un Sanji, c'est pas un King, c'est pas un Queen, c'est pas tout ça. Garp l'a éjecté, il l'a mis à l'eau. Mon cher Sunny, es-tu surpris, es-tu choqué de la performance de Garp vis-à-vis de notre cher San Juan Wolf?
Moi, c'est pas Garp qui me choque, hein. C'est plus Juan Wolf qui sert à R, quoi, c'est tout. Hein. Il faisait que Midor au début de l'arc, il continue à Midor, mais C'est vrai qu'il dormait. C'est vrai, il dormait, il faisait rien, ce personnage-là. Quand j'ai réacté le chapitre, je me suis dit, mais il sert à quoi le bug? J'espère qu'à un moment donné, parce que l'équipage de Barbe Noire est censé perdurer un peu dans le temps encore, à un moment donné, je veux le voir faire un move intéressant, le ref. Fais-moi quelque chose, fais-moi rêver. Donc, mais là, pour l'instant, c'est pas... Là, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a impressionné. Je me suis pas dit, waouh, truc de... Garp, il est fort, c'est comme ça, il envoie des boulets de canon à la main, il envoie des boulets de canon géants à la main aussi. Il y a rien de choquant là-dessus. C'est le Usopp, on dit dans le chat. Ouais, de ouf. J'ai rien... Même Okiji, quand il a gelé, je sais pas si tu te rappelles, il y a la tête de son 3 Wolf avec sa main, en mode il est... on dirait un gros Mais enfant, oui, tu vois, vrai. on dirait un gros bébé. Ça, on dirait Ouais, vraiment... on dirait un gosse. C'est fou. Ouais, on dirait un gosse. Ouais, On dirait ouais, un c'est gosse fou. dans un corps de monstre, de géant, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais on peut mais c'est noter... rare le boubou pour l'instant. On peut noter que c'est un petit peu le seul palmarès de victoire de Garp contre du niveau un minimum bon, et c'est du off-screen. Alors je dis ça, je dis rien. Maintenant, parce que même voilà. Audrey, elle a dit on s'en fout. Il a même pas inintéressant, voulu... j'ai- Bon. Mon cher Uken, que penses-tu du coup de la prestation de Garp vis-à-vis de son 3 Wolf? Est-ce que ça prouve quelque chose? Est-ce que tu trouves ça drôle que ce soit en off-screen et qu'au final sa seule victoire est en off-screen ou pas? Bah écoute, moi la dernière fois que j'ai vu Sangwon Wolf, il dormait et les mecs lui ont dit interviens pas sinon tu vas tout détruire. Donc je me base sur ça, je me dis que de toute façon il devait pas intervenir et que l'autre Golemon de Garp l'a attaqué pour rien. Le Mais, Golemon de Garp. non, Attends, bah, en faut même trop... temps, Tu peux m'envoyer l'image par pitié, il y a une image, faut trop que je vous la montre. S'il te plaît, tu peux m'envoyer? Tu disais que la dernière fois que tu l'as vu, il dormait, et du coup ce gros Golemon de Garp a fait quoi? ouais, bah du coup il lui a mis un coco sur la tête comme il donnait des cocos à Luffy quand il était petit. Donc oui, Garp a de la force, c'est bien. Après avec le fruit de la force, Burgess fait la même chose. Et je peux te citer énormément de personnages qui font la même chose à Sangwon Wolf. Moi, ce qui me choque à ce moment-là, c'est que dans la même page, on voit Garp en sang, en sueur, alors qu'il a combattu random. Moi, honnêtement, c'est ça qui me choque. Hein. Donc bon. Pour terminer avec Son 3 Wolf, en vrai, le problème, c'est que sa seule victoire à Garp pour l'instant, c'est du off-screen. Et ça, c'est dommage. En vrai, ça ne coûte rien de nous montrer Garp, lui mettre une bonne patate et le tourner, le jeter à l'eau. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas grave, parlons d'un autre vice. Et là, pour le coup, un vice... c'est bon. Ok, parfait. Putain, il Un a chié vice. dessus. Ah, tu l'as vu, c'est bon? Regardez. Alors, on ne égale plus Roger, gros Golemon. J'ai croyé il y avait Roger vu sur la ruche. Il regarde vers le paradis, c'est con. Tu regardes quoi, gros Golemon? C'est des bâtards. On t'avait dit de rester chez toi. C'est des bâtards. Moi, ce qui Il fait, est c'est le... méchant, il on regarde t'a- vers le paradis, c'est pour ça c'est violent de ouf. C'est violent de ouf. Galaxy Impact. On t'avait dit de rester chez toi. Non mais les gars, en fait le screen il est drôle mais ça amène quelque chose d'autre. En fait c'est un petit peu véridique dans le sens où le mec il est venu, il s'est pris un coup d'épée, une patate, il est quasiment inerte. C'est une dinguerie, bon on en parlera après. Du coup, l'image c'est une dinguerie. Parlons d'un autre vice. Alors, nous avons notre cher Vasco Shot. On se rappelle de Vasco Shot, hein, qui est parti, gros vicieux Vasco Shot, hein, qui voulait s'occuper des femmes d'Amazon Lily. Il est parti avec Barbe Noire. Soit en passant, encore une fois, on voit bien qu'avec Barbe Noire, tu as une certaine liberté qui est plus ou moins totale, parce que avec Barbe Noire, tu fais et tu deviens ce que tu veux. Voilà pourquoi Aokiji, du coup, est vraiment content d'être avec Barbe Noire. Donc, Vasco Shot, il a dit à Garp, héros de la légende, mes fesses. Il lui a chié dessus.